Chers frères et sœurs, nous allons voir aujourd'hui comment résister efficacement au diable. Et nous avons ici un verset clé. Ce verset, nous le tirons au chapitre 4 de Jacques, le verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Je relis ce verset de Jacques, chapitre 4, verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira de vous. Donc pour résister au diable, vous devez vous soumettre à Dieu. Et quand vous vous soumettez à Dieu, il faut chercher d'abord à savoir qui est Dieu. Il faut chercher à savoir qu'est-ce que veut Dieu. Il faut apprendre ses instructions et apprendre ses commandements. Et quand vous les connaissez, vous vous soumettez à lui. Et quand vous vous êtes soumis à lui, vous résistez par la même occasion au diable. Et lui, il fuira loin de vous. Donc en fait, je veux vous présenter ici un peu une prière du combat spirituel. Une prière du combat spirituel. Et ce combat spirituel, ce n'est pas tellement ce qu'on vous dit d'abord, faites ceci, allez faire tel sacrifice, allez faire cela. Non, pour résister au diable, il faut seulement se revêtir de l'armure de Dieu. Et se revêtir de l'armure de Dieu, vous retrouverez cela en Éphésiens, chapitre 6, versets 12 à 17, que nous allons lire. Et en fait, c'est une prière de combat spirituel en Éphésiens 6, 12, 17, où il est dit, au chapitre 12, « En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le jour mauvais et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez autour de votre taille la vérité en guise de ceinture. Enfilez la cuirasse de la justice. Mettez comme chaussure à vos pieds le zèle pour annoncer l'évangile de paix. Prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi avec lequel vous pouvez éteindre toutes les flèches enflammées du mal. Faites aussi bon accueil au casque du salut et à l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. » Bon, donc en Éphésiens 6, chapitre 12, verset 17, que nous avons lu ensemble, vous voyez qu'il y a des choses clés. Des choses clés dont il faut s'armer. Et ces choses clés, si nous pouvons les reprendre, c'est d'avoir la vérité, d'avoir la justice, le zèle pour annoncer l'évangile de paix, le zèle pour annoncer l'évangile de paix, et la foi. Votre foi, c'est votre bouclier. Votre foi, c'est votre bouclier. Et ensuite, le casque du salut, l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Vous voyez, c'est très simple. Donc, comme recommandation pour cette prière, le verset 18 ajoute qu'il faut faire en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. On dit bien, faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Bon, quand on dit en esprit, ça veut dire que vous pouvez être en train de faire une autre activité. Si cela ne demande pas trop de concentration, vous pouvez en même temps avoir toujours en esprit cette prière que vous pourrez apprendre par exemple par cœur. C'est quelques versets, de 12 à 17, c'est disons 5 versets. 5 versets que vous apprenez par cœur et que vous gardez en tout temps en esprit,
Hein? En fait, ces versets, ce sont des prières. Hein? Et puis, on va en voir d'autres versets là pour compléter cette prière. Hein? Si vous la lisez, vous pouvez aussi compléter par les versets 6 du chapitre 4 de Zacharie, où il est dit, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel, le maître de l'univers. En Zacharie 4, 6, il dit, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel, le maître de l'univers. Donc, notre armure, hein, c'est l'esprit de l'Éternel, le maître de l'univers. Alors, qui peut être au-dessus de l'esprit du maître de l'univers? Nul, hein? Vous voyez? Donc, quand on parle d'armure, quand on parle de combat spirituel, et quand on dit l'armure de Dieu, c'est une armure invincible. Si vous prononcez ces mots avec foi, avec justice, hein, avec zèle, avec insistance, hein, vous voyez, vous ne serez jamais vaincu. Donc vraiment, quand on dit résister efficacement au diable, quand on dit armure de Dieu, ce n'est pas de la blague. Prenez ça, hein, avec une conviction. Vous le répétez avec une conviction. Vous pouvez même le répéter, le même verset en cas de besoin, 1, 2 ou 3 fois. Hein, 3 fois. Le 3, c'est le signe de la conviction. Hein. Bon, on peut aussi consulter un autre verset, hein, en Romains 14, 11. Car il est écrit, je suis vivant, dit le Seigneur. Le Seigneur est vivant. Hein, ce n'est pas un Dieu mort. Quand on parle de combat, c'est quelque chose de vivant, c'est quelque chose d'actuel. Il dit, je suis vivant, dit le Seigneur. Chacun pliera le genou devant moi et toute langue rendra gloire à Dieu. Donc quand vous prenez l'armure de Dieu, quand vous prenez son armure, ça veut dire que chaque genou pliera devant cette armure et toute langue rendra gloire à Dieu. Les paroles de la Bible, ce n'est pas le hasard. Quand Dieu parle, Dieu ne ment pas. Dieu ne ment pas. Hein? Quand on dit armure, si vous prenez l'armure de Dieu, vous êtes sûr que devant Dieu pliera tout genou, même si c'est coriace. Endurez, persévérez par l'esprit, par votre vertu, par votre foi, par votre vérité, par votre zèle à prêcher la parole de Dieu. Hein? Un autre verset qui nous confirme, qui nous donne la conviction en Philippiens 2, 10. Hein, on va lire 10 et 11 en même temps. Hein? On dit ici, afin qu'au nom de Jésus, chacun plie le genou dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Hein? Parce que le nom de Jésus porte une certaine puissance. Quand vous prononcez le nom de Jésus, les démons, le diable, il fuit. Hein? Afin qu'au nom de Jésus, plie le genou dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Partout où vous prononcez le nom de Jésus, hein? Tout genou pliera. Hein? Et ce verset nous dit que toute langue reconnaît que Jésus est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Même le démon reconnaît que Jésus est le Seigneur et il tremble. En Apocalypse 12, 10, on dit, maintenant est le salut. Vous, chrétiens, c'est le moment, c'est le Seigneur qui le dit, c'est le moment de renverser l'oppression. Le Satan a tant dominé le monde. C'est le temps du salut. Maintenant, le salut est arrivé. Il faut renverser l'oppression. Lisons le verset. Maintenant, le salut est arrivé, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Messie. C'est le temps maintenant. Fini le diable, fini les peurs, fini les tralala, fini ceci, fini cela.
Maintenant le salut est arrivé, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Messie. Si vous êtes vrais chrétiens, prenez l'autorité du Messie et vous vaincrez et les démons vous fuiront. Mais ayez par-dessus tout et avant tout l'armure de Dieu. L'armure de Dieu. Hein? On peut lire un peu pour complaire au chapitre, le chapitre 10 pour le terminer. Parce que là, on dit que, en effet, il a été jeté dehors. L'accusateur de nos frères et sœurs, c'est le diable. C'est lui qui les accusait jour et nuit devant notre Dieu. Hein? Ils l'ont vaincu grâce au sang de l'agneau, grâce à la parole de leur témoignage. Donc, par le nom de Jésus, prenez autorité. Signez au compte de Jésus. Jésus vous donne ce pouvoir dès maintenant. Jésus met le pouvoir du démon à vos pieds. Vous les vrais croyants, n'ayez plus peur. Gagnez du terrain. Au nom de Jésus, chassez le diable. Il fuira de vous. Mais revêtez-vous de l'armure de Dieu. C'est le plus essentiel. En 1 Jean chapitre 1, verset 9, on nous dit, et ça c'est important, parce que quand vous prenez l'armure de Dieu, c'est que nous reconnaissons nos péchés, parce que nous sommes des pécheurs, nous demeurons des pécheurs. Hein? Mais en tant que pécheurs, nous prenons l'armure de Dieu. Donc, 1 Jean 1, 9 nous dit, si nous reconnaissons nos péchés, le Dieu est fidèle, Jésus est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. Hein? Donc, voilà en somme cette prière très puissante, cette prière très efficace pour résister efficacement au diable avec ce verset articulaire de Jacques 4, verset 7. Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Hein? Hein? Quand vous vous soumettez à Dieu, vous vous revêtissez de l'armure de Dieu. Et cette armure de Dieu, hein, on nous la livre. On dit que c'est la vérité comme ceinture, la cuirasse de la justice, hein, la chaussure au pied, le zèle, hein, vous marchez pour annoncer l'évangile, hein, vous ne restez pas castré dans votre maison, dans vos quatre murs, hein, vous marchez pour annoncer l'évangile, même si c'est en ligne, c'est une espèce de marche, hein. Ce n'est pas seulement se balader dans les rues, hein. Et en toutes circonstances, votre bouclier c'est la foi. Hein, la foi qui éteint donc les flèches enflammées du mal, hein, et faites bon accueil au casque du salut et de l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Hein, et quand vous avez un peu plus de temps dans votre prière, vous pouvez lire le psaume 111, le psaume 142 et le psaume 147. Hein? On peut aussi les lire rapidement. Hein? Psaume 111. Louez l'Éternel. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur, dans la réunion des hommes droits et dans l'assemblée. Les œuvres de l'Éternel sont grandes, recherchées par tous ceux qui les aiment. Son activité n'est que splendeur et magnificence, et sa justice subsiste à perpétuité. Il a laissé le souvenir de ses merveilles. L'Éternel fait grâce, il est rempli de compassion. Il a donné de la nourriture à ceux qui le craignent. Il se souvient toujours de son alliance. Il a montré à son peuple la puissance de ses œuvres en lui donnant l'héritage d'autres nations. Les œuvres de ses mains, c'est la vérité et la justice. Tous ses décrets sont dignes de confiance, bien établis pour toute l'éternité, faite avec vérité et droiture. Il a envoyé la libération de son peuple. Il a prescrit son alliance pour toujours. Son nom est saint et redoutable.
La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui respectent ses décrets ont une raison saine. Sa gloire subsiste à perpétuité. Fin du verset. Fin du psaume 111. Psaume 142. C'est le cantique de David lorsqu'il se trouvait dans la grotte. Prière. À pleine voix, je crie à toi. À pleine voix, je crie à l'Éternel. À pleine voix, j'implore l'Éternel. Je lui expose ma plainte. Je lui raconte ma détresse. Quand mon esprit est abattu en moi, toi, tu connais mon sentier. Sur la route où je marche, on m'a tendu un piège. Je regarde à droite et constate-le. Personne ne me reconnaît. Je ne sais plus où trouver refuge. Personne ne s'inquiète pour ma vie. Éternel, c'est toi que je crie. C'est à toi que je crie. Je dis, tu es mon abri, ma part au pays des vivants. Sois attentif à mes cris, car je suis bien faible. Délivre-moi de tous ceux qui me poursuivent, car ils sont plus forts que moi. Fais-moi sortir de ma prison afin que je célèbre ton nom. Les justes viendront m'entourer quand tu m'auras fait du bien. Ça, c'est la fin du verset 142 que vous pouvez toujours ajouter à votre combat spirituel quand vous avez du temps. Vous pouvez ajouter les 3 psaumes, vous pouvez ajouter 1, vous pouvez ajouter 2, vous pouvez combiner 1 et 3, ainsi de suite. Vous pouvez faire combiner tous les 3 si vous avez plus de temps. Et nous lisons le psaume 147. Louez l'Éternel, oui, il est bon de célébrer notre Dieu. Oui, il est agréable, il est convenable de le louer. L'Éternel reconstruit Jérusalem. Il rassemble les exilés d'Israël. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et pansent leurs blessures. Il compte le nombre des étoiles et leur donne à toutes un nom. Notre Seigneur est grand, puissant par sa force. Son intelligence est sans limite. L'Éternel soutient les malheureux, mais il abaisse les méchants jusqu'à terre. Chantez en l'honneur de l'Éternel avec reconnaissance. Célébrez notre Dieu avec la harpe. Il couvre le ciel de nuages, il prépare la pluie pour la terre, il fait pousser l'herbe sur les montagnes, il donne la nourriture au bétail et aux petits du corbeau quand il crie. Ce n'est pas la vigueur du cheval qu'il apprécie, ce n'est pas au mollet de l'homme qu'il prend plaisir. L'Éternel prend plaisir à ceux qui le craignent. L'Éternel prend plaisir en ceux qui le craignent. L'Éternel prend plaisir en ceux qui le craignent, en ceux qui s'attendent à sa bonté. Jérusalem, célèbre l'Éternel. Sion, loue ton Dieu, car il renforce les verrous de tes portes. Il bénit tes fils au milieu de toi. Il donne la paix à ton territoire. Il te rassasie du meilleur blé. Il envoie ses ordres sur la terre. Sa parole court avec rapidité. Il fait tomber la neige pareille à de la laine. Il répand la gelée blanche comme de la cendre. Il lance sa glace sous forme de grêlon. Qui peut résister devant ce froid qu'il provoque? Il envoie sa parole et il les fait fondre. Il fait souffler son vent et l'eau coule. Il relève sa parole, il révèle sa parole à Jacob, ses prescriptions et ses jugements à Israël. Il n'a pas agi de cette manière pour toutes les nations et elles ne connaissent pas ses jugements. Louez l'Éternel. Fin du psaume 147. Rappelez-vous que quand on dit Israël aujourd'hui, à notre époque, ce n'est pas Israël géographique, c'est Israël spirituel. Israël spirituel, c'est tous ceux qui ont accepté le Messie, c'est-à-dire les Israéliens qui ont accepté Jésus et les autres nations qui ont accepté Jésus pour Seigneur, parce que Dieu l'a établi au-dessus de toutes choses. Dieu vous bénisse.